En écrivant sur ce modèle, je dois mentionner les avantages opérationnels de la porte à grande ouverture. Depuis que j'ai testé ce modèle 6 fois et dans différentes conditions météorologiques, j'ai observé 4 aspects. 1. La voiture fait une grande impression sur les passants et les autres usagers de la route se trouvant à proximité. 2. Les portes coulissantes n'offrent pas la liberté d'occuper de l'espace dans le parking. Qu'importe si nous nous garons dans un passage étroit et sortons librement lorsque quelqu'un qui monte dans la voiture garée à côté de nous, dans laquelle nous avons réussi à rentrer à côté, nous heurte avec sa portière. 3. Ouvrir grand la porte, c'est aussi rafraîchir instantanément l'habitacle. C'est dommage si on ouvre la portière dans une voiture chaude et que c'est immédiatement l'automne, plus 5, à l'intérieur. En hiver, l'ouverture des portes, qui constitue une partie importante de la surface latérale de la voiture, provoquait un refroidissement immédiat de l'intérieur. Non seulement la température passera de plus 20 à 0 ou moins 5 en un instant, mais la neige qui tombe fait tomber les peluches blanches directement sur les tapis et les sièges. 4. En hiver, il s'avère que les portes coulissantes, si admirées et louées en été, sont énormes et lourdes, et que le moteur électrique les fait à peine bouger. De plus, après une nuit de bruine verglaçante et de neige mouillée pendant l'essai, j'ai réussi à ouvrir la porte, mais en la fermant. Elle a atteint le montant avant et est revenue automatiquement en position ouverte. Pour bouger, il fallait attendre que l'intérieur se réchauffe et que la glace dans les serrures et le rail de guidage des portes fondent. Heureusement, les portes pouvaient également être tirées manuellement et conduites à moitié fermées. Le véhicule était propulsé par des moteurs que l'on connaît déjà des voitures Citroën Peugeot. 3 sont des unités essence, 1400 cm3, 73 chevaux, et 88 chevaux, et 1600 cm3, 109 chevaux, et 2 autres sont des unités diesel, 1, 400 HDI de 68 chevaux et 1600 cm3 HDI de 109 chevaux. Toutes les versions étaient configurées avec une transmission manuelle à 5 vitesses. De plus, la transmission Tronic 2 était également disponible dans les versions essence, fonctionnant en 2 gammes, entièrement automatique ou sélection des vitesses par le conducteur en poussant le levier. Personnellement, je recommande le modèle avec un moteur essence 1,4 L 88 chevaux ou un 609e de cheval-vapeur. Ceci est optimal dans les conditions dans lesquelles vit ce véhicule, c'est-à-dire principalement en ville et lors de déplacements occasionnels. Bien sûr, en tant que fan des versions diesel, notamment du fantastique HDI de cette époque, je recommande également ces versions, mais vous n'utiliserez jamais leurs avantages. Cependant, compte tenu du manque de choix et des faibles différences de prix, je recommande aux personnes intéressées prendre une voiture en bon état mécanique et moteur. Cependant, il est important de vérifier soigneusement les éventuels défauts et problèmes de fermeture de la porte.